Bonjour, chers choisis de Jésus. C'est toujours un nouveau plaisir de prendre un temps avec vous. Et aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à demander. On dit « demandez, vous recevrez ». Eh bien moi, je veux demander une grâce toute particulière pour tous ceux et celles qui vont nous écouter ce matin, afin que dans leur cœur, ils puissent ressentir qu'ils sont des êtres profondément aimés de Dieu. Et qu'ils puissent ressentir cet amour-là à un point tel que leur vie puisse être changée, qu'ils puissent vivre de plus en plus dans la paix, dans la joie, et qu'ils deviennent aussi des vrais apôtres du Christ. Parce que je pense que si on a eu autant de problèmes dans notre Église, c'est qu'on a eu trop souvent des faux témoins. Alors là, on a besoin des vrais témoins. Et c'est la grâce que je demande à Jésus pour chacun de vous qui m'écoutiez, que vous deveniez des vrais témoins du Christ. Et je laisse la parole à Marc qui m'accompagne encore ce matin. C'est toujours un peu un défi de vous succéder en parlant parce que c'est tout le temps très, très rempli de sagesse ce que vous dites. Alors, Monsieur Lachance, vous m'avez toujours dit que j'étais un chercheur. Donc, quand on cherche, on fait des essais, on essaie des nouvelles choses parce qu'on ne peut pas rester dans les sentiers battus. C'est ça, exactement. Alors, vous m'avez appris ça, là. Alors là, ce matin, je fais quelque chose que j'ai jamais fait parce que moi, je suis quelqu'un qui aime être préparé, aime savoir où je m'en vais. Mais là, je me suis un peu pas mal beaucoup inspiré de la suggestion de Christian la semaine dernière qui dit à un moment donné, ça serait le fun qu'on ouvre un passage au hasard, sans savoir c'est quoi, et qu'on le commente. Alors, d'avance, je m'excuse si jamais il y a quoi que ce soit. Là, sachez que c'est une première tentative, puis je suis un peu nerveux, mais je l'abandonne, puis ça va bien aller, je pense. On va demander à Dieu qu'il te donne la confiance. L'abandon de la confiance. Voilà. Alors, voyez-vous, c'est comme c'est vraiment pas arrangé. Là. 169. L'amour déversé dans les cœurs est comparable à la pluie qui tombe sur la terre. Ça, c'est bien dit. Mon tout petit, continue à accueillir l'amour que je déverse continuellement dans ton cœur. L'amour déversé dans les cœurs est comparable à la pluie qui tombe sur la terre. La terre ne peut pas absorber toute la pluie qui tombe sur elle. Une quantité importante va couler vers la rivière sans avoir pénétré le sol. Le Père donne toujours en abondance beaucoup plus qu'elle ne peut accueillir, que ne peut accueillir l'humanité. Pardonnez-moi. Lorsque le sol n'est pas pierreux, même s'il n'absorbe pas toute la pluie qui tombe, il en absorbe assez pour faire croître la végétation qui pousse pour permettre à la terre de donner sa richesse. Il en est de même pour l'amour venant du Père. Jamais les cœurs ne pourront l'accueillir entièrement et s'en laisser pénétrer. Ce qui est important, c'est qu'il soit assez ouvert et accueillant pour se laisser pénétrer, ne serait-ce qu'une infime portion de ce qui est déversé. Cette toute petite portion est suffisante pour transformer un cœur, pour le faire croître et s'épanouir comme une belle rose et donner toute sa richesse. Comme la terre qui a déjà absorbé beaucoup d'eau est davantage capable d'en absorber qu'une terre trop sèche, c'est vrai, ça. Ah, excusez-moi. Un cœur qui a déjà absorbé beaucoup d'amour est davantage capable d'en recevoir. N'ayez donc aucune crainte d'accueillir l'amour, tant celui qui est donné en direct que celui qui vient des autres. Plus vous en accueillerez, plus vous serez capable d'en accueillir, et plus rapidement vous deviendrez cet être d'amour capable d'enflammer ceux et celles qui vous sont confiés, tant dans le visible que dans l'invisible. Plus rapidement vous donnerez vos oui à l'amour, plus rapidement vous deviendrez l'amour, et plus rapidement vous donnerez l'amour. Vous devenez l'amour, tu deviens l'amour, je vous aime, je t'aime. Hallucinant. La notion de terre sèche, nos cœurs sont souvent une terre sèche. Oui. Et une terre qui est trop sec, si tu remarques, l'eau ne pénètre pas. Ouais. Elle a besoin d'être déjà absorbée tranquillement. Et c'est la même chose au niveau de nos cœurs. Nous avons besoin, plus on les ouvre, petit à petit, on les ouvre et on devient plus capable d'accueillir l'amour que Jésus veut déverser. Et j'aime beaucoup cette image que, lorsqu'il nous donne cette image-là, que c'est l'amour tombe, c'est comme une pluie qui nous tombe régulièrement. Les grâces sont là en abondance continuellement pour nous. Mais
Si tu as remarqué, je vais te donner une petite image pour aider à comprendre ce texte-là. Là. Puis pourquoi il y a des terres qui sont aussi secs. Tu sais, il y a bien beau pleuvoir beaucoup. Si j'ai un bon parapluie, puis que je me promène tout le temps avec mon parapluie, eh bien, l'eau ne m'atteint pas. Il y a, moi, ce que j'appellerais un paragraphe. Tu sais, parole, tu sais, on dit parapluie, on peut utiliser, on utilise ce mot-là par choc, bon. Et si je n'accueille pas les grâces du Seigneur, c'est comme si j'avais un paragraphe sur la tête qui fait que, ben non, je ne peux pas les accueillir, je ne le mérite pas. Je ne suis pas digne, j'ai trop péché. Ben oui, c'est vrai que tu as trop péché. Je suis d'accord avec ça, puis moi aussi. Puis c'est vrai que je ne suis pas digne, c'est vrai que je ne les mérite pas, mais je les accueille parce que Dieu, dans son plan d'amour, veut me les donner. Et dans la mesure où il me le donne, c'est par ça qu'il va me transformer. C'est ça. Alors, enlève le paragraphe, enlève le parapluie, puis laisse-toi imbiber de l'amour de Dieu. Arrête, on a besoin d'enlever tous ces blocages-là là, qui nous empêchent d'accueillir ce que le Seigneur veut nous donner jour après jour, instant après instant. Oui, parce que l'autre passage qui me frappe énormément, jamais les cœurs ne pourront l'accueillir entièrement et s'en laisser pénétrer. Donc, quand on a des difficultés dans la vie ou qu'on ressent un manque d'amour, c'est pas parce que du côté du Seigneur, il y a un déficit là. Non. Parce que de son côté, il y a le surplus toujours là. Il est toujours là. La même chose que quand, par exemple, on prie et qu'on a l'impression que le Seigneur ne nous répond pas. C'est pas parce que c'est pas lui qui est sourd, puis c'est pas lui qui répond pas. Le blocage est de mon côté. Hein? On a bien beau être branché sur le meilleur poste de radio ou de télévision qu'on voudra. Si notre récepteur n'est pas ouvert, il n'y a rien qui se passe, on n'entend rien, on voit rien. Eh bien, c'est la même chose avec notre Dieu. Il est toujours là, mais il s'agit de se brancher sur lui. Puis pour être capable de se brancher sur lui, on a besoin d'arrêter de se concentrer sur nous-mêmes. Mon petit jeu, mon petit moi, et puis mes petites misères, et puis mes petits... Non. Ouvre-toi vers le Seigneur. Ouvre, et puis accueille son amour. Puis là, lui, il vient. Il vient ajuster les choses, et ça te permet aussi de découvrir jusqu'à quel point tu es aimé. Et lorsqu'on découvre cet amour-là, eh bien, ça change notre vie. Il y a aussi une notion, j'ajouterais à ce que vous dites, que je trouve fondamentale. Puis ça, c'est quelque chose que vous m'avez appris. Le laisser aller et de couper les attaches. Parce que quand on a une difficulté, quand on a un défi, quand on a un problème, quelque chose qui nous empêche quasiment de dormir, là, ben on concentre là-dessus. Ben oui. Puis ça nous empêche d'avancer. Puis là, on oublie de manger parce que là, ça nous tracasse. Puis là, on s'en va répondre à la porte, puis ça nous tracasse. Puis on n'est pas capable parce que c'est une fixation. Puis moi, encore cette semaine-là, j'étais devant pas une question sans issue. Il y en a toujours une, mais ça m'accaparait. Puis là, à un moment donné, je me suis arrêté. Puis là, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, écoute, là, regarde, là, ça marche pas, là. Ça vire de tous les bords. Puis j'essaie de tourner le cube dans ma tête, là, puis je trouve pas d'issue. Alors j'ai dit, là, écoute, j'ai d'autres choses à m'occuper. Je te le prends, je te le laisse, puis je coupe le cordon pour que tu le gardes. Quelques heures plus tard, la solution... Alors, écoutez, j'aimerais pouvoir dire qu'il y a une explication arrangée avec le gars des vues et scientifique à ça. Mais il n'y en a pas. Non. Alors ça, c'est quelque chose de révolutionnaire. Puis on a de la misère à l'accepter. Parce qu'on aime avoir l'orgueil de la connaissance. Il faut que ça s'explique. Il faut qu'on puisse le mettre dans une petite boîte que parce que j'ai mangé du sucre, ben j'ai un taux de sucre élevé ou mon enfant est plus excité parce qu'il a mangé du sucre. Donc il y a un lien de cause à effet. Mais ça, là, c'est pas pantoute. C'est notre raison qui veut tout comprendre. Ben oui. Qui veut tout comprendre et analyser. Mais le cœur, l'amour, ça passe pas par la raison. Hein? As-tu déjà réussi à expliquer, toi, pourquoi qu'un matin, tu es tombé amoureux d'Audrey? Hein? Ah, il y aurait, il y aurait tout un live à faire là-dessus. Mais tu sais, il reste quelque chose que tu as vécu intérieurement. Pourquoi que c'était si fort intérieurement que ça t'a... Mais encore là, quand on fait le retour dans le passé, puis vous soulevez un point... En tout cas, là, je ne sais pas, c'est arrangé avec le gars des vues, ça. Ça, c'est arrangé avec le gars des vues, j'en suis convaincu.
quand j'ai rencontré Audrey, les premières fois où je l'ai vue, ben, vous l'avez déjà raconté, elle voulait rien savoir de moi. J'étais un gossant, j'étais un fatigant. Et à un moment donné, là, ça t'accapare, parce que là, tu dis, hey, moi, là, je suis quelqu'un, là. Moi, là, écoute, pourquoi pas moi? Pourquoi? Non, non, mais sérieusement, pourquoi pas moi? J'en ai des belles qualités. J'ai un beau sourire, je peux être sympathique, je peux être intelligent. Et là, à un moment donné, j'ai dit, puis j'étais pas en contact avec vous, puis je m'étais pas imprégné de vos messages, puis des messages que le Seigneur vous a livrés, mais j'ai laissé ça aller. Puis j'ai dit, il adviendra ce qui adviendra. Et regardez le résultat. Donc, voyez-vous... Quatre beaux enfants. Ben, c'est ça. Puis je vais vous dire, donc, c'est quand même révélateur quand on fait l'historique de notre vie, de réaliser qu'à des moments cruciaux, même sans qu'on en soit conscient, ce sont des choses qui se sont passées. Oui. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le plan de Dieu, notre cerveau n'a pas ce qu'il faut pour comprendre le plan de Dieu. Moi, j'ai accepté ça. Hein? Puis pour s'en convaincre, là, on a juste à regarder un peu la création. Hein? Mon cerveau n'est pas capable de comprendre que l'espace est infini. On aura beau me le dire, me l'expliquer, ben oui, mais mon cerveau, moi, il veut qu'il y ait une fin après. Ouais. On prend juste ça. Ouais. Bon, prenons juste cet exemple-là, puis on pourrait les multiplier. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas comprendre, mais qu'on doit accueillir. Ouais. Et c'est pour ça qu'une situation, au lieu d'une situation qui parfois qui nous dérange, au lieu de vouloir la comprendre, il est important de l'accueillir. Et puis, après qu'on l'a accueilli, bénir le Seigneur de qu'est-ce qu'il va faire avec ça. Moi, ça me paraît dérangeant, là. Mais j'ai peut-être besoin d'être dérangé pour qu'il arrange les choses aussi en moi. C'est peut-être que je ne suis pas branché sur les bonnes ondes, là. J'ai peut-être un ajustement à faire en moi. Puis là, il me permet cet événement-là. Donc, je l'accueille, puis je te rends grâce, Seigneur, pour qu'est-ce que tu vas faire avec ça. Puis des fois, ben, après que j'ai fait ça, un bout de temps après, je comprends. Je dis, oh, regarde, c'est pour ça que c'est arrivé. Regarde comme c'est merveilleux ce que j'ai vécu. La plus grande souffrance, moi, quand je regarde en arrière, les plus grandes souffrances de ma vie, ça a été qui a produit les plus belles choses. C'est souvent les creux de vagues qui préparent les belles grosses vagues sur lesquelles on peut faire un bon surf. Là. Ça c'est souvent comme ça. Remarquez qu'avec la température, on ne parlera pas de surf là, parce qu'on est rendu aux portes d'un automne plus froid, mais bon, ça peut quand même nous laisser rêver. Mais non, je trouve ça révolutionnaire, puis je trouve ça beau parce que quand on l'accepte et quand on le vit pleinement, parce que c'est une chose de l'accepter, de dire « Ah oui, oui, oui », mais il faut passer à l'étape supérieure. Il faut le vivre. Il faut le faire. Oui. Puis, vous ne perdez rien à l'essayer. De toute manière, qu'est-ce que vous avez à perdre? D'abandonner un problème, là. Sérieusement, quand vous y pensez. C'est ça. Abandonner un problème, vous ne perdez pas grand-chose. Il y avait un type qui m'avait dit justement là-dessus, là, que tu le veuilles ou non, là. Il me l'avait dit en anglais. He is the boss. Oui, c'est le grand patron. C'est le grand patron, c'est le maître absolu. Alors, t'as beau de dire, moi, ça ne fait pas mon affaire, moi, c'est ça. Mais au moment donné, là, c'est lui qui va décider. Oui. Puis dans la mesure où je le laisse décider, mais quand je comprends qu'il est un Dieu d'amour, et ce qu'il décide, c'est pour mon plus grand bien. Je n'ai plus à avoir peur. J'ai à faire confiance. Puis à le laisser agir en moi. Oui, parce que quand on n'accepte pas ça, puis qu'on comprend pas ça, on est comme les petits hamsters dans leur roue, là, qui tournent toujours, là, puis qui essaient de trouver une solution, puis ça fonctionne jamais. C'est ça. Alors, il faut ouvrir la porte de la roue, puis il faut dire, bon, ben regarde, il y a une autre manière de fonctionner, parce que sinon, à un moment donné, ce qui fait en sorte qu'on s'en rend pas compte, c'est qu'on ne l'accepte pas, puis on essaie par nous-mêmes. On est grand, on est fort, on est capable de trouver réponse à tout. Et comme on parlait ce matin à notre petit déjeuner rencontre, là, un des grands problèmes de la société, c'est qu'ils se sont laissés emporter par des grands courants de pensée du monde. Ça ne veut pas dire parce que tous les gens croient à quelque chose que c'est une vérité. Il peut y avoir des grandes faussetés. Puis quand on se laisse emporter par le courant, eh bien, on ne voit plus rien. Alors, pour être capable de voir le courant, puis aider aussi à le contrôler, il faut être à côté du courant. Oui. Hein? Alors donc, oui, c'est bon d'être au courant, mais surtout, ne pas se laisser emporter par les grands courants de pensée de ce monde qui veulent se vivre sans Dieu. Ben, dans le fond, ces grands courants-là, moi, je les comparais quasiment aux veaux d'or. Ah ben oui. On s'éloigne de Dieu, puis on se construit nos petits veaux d'or qu'on veut, devant lesquels on veut se prosterner, et on oublie le véritable qui est en haut.
C'est ça. Plus on se coupe de Dieu, eh bien, plus ça crée un dérangement chez nous, plus ça nous empêche de vivre dans la paix, plus on est anxieux, plus on est angoissé. C'est peut-être ce qui fait qu'on a rempli autant nos bureaux de psychiatres puis de psychologues à cause des gens qui vivent de plus en plus de troubles de toutes sortes, parce qu'on veut tout contrôler, puis on veut être des petits dieux. Mais arrêtez, on ne l'est pas. Ben, Dieu est amour, mais il faut lui laisser prendre place en nous pour, après ça, nous donner la paix, puis la joie, puis le véritable bonheur de vivre. Donc, ce mal de vivre-là, vous l'associez, vous associez l'accroissement du mal de vivre à la décroissance de l'amour dans nos sociétés. Absolument. À l'éloignement de Dieu. Définitivement. Pour moi, c'est clair, clair. C'est clair, clair. En s'éloignant de Dieu, on s'éloigne de l'amour, on s'éloigne de la paix, on s'éloigne de la sérénité et on entre de plus en plus dans un monde de souffrance et ça se perpétue, ça se perpétue et on le voit aussi de génération en génération. Hein? Une génération qui s'est éloignée de Dieu, ça a produit telle affaire. L'autre génération, et là, finalement, on se retrouve avec des problèmes de drogue et puis finalement, des jeunes qui aboutissent au suicide parce qu'ils ont perdu toute espérance. Les repères. C'est ça. Les repères. Ils réagissent, là, ils aiment beaucoup ça. On voit des pouces là, levés, des cœurs. Est-ce qu'on a des commentaires? Parce que là, nous, on est dans notre bulle, là, puis c'est intéressant, puis c'est agréable, mais... Je vais venir partager ça avec vous. Donc, bonjour tout le monde. Mais tout d'abord, on a des gens nouveaux qui se joignent à nous ce matin. Donc, c'est très intéressant. Parmi nous, on est heureux de vous Effectivement. voir. Donc, on a Danny Dan Mary. On a Danny Thibault de l'Anse-Saint-Jean qui nous dit bonjour. Oui. On a Frankie Léo. On a Céline Boulet qui nous dit « Oui, je suis un vrai témoin du Christ et de Marie, car je suis rayonnante de leur bonheur. J'étais un petit bourgeon, il fleurit avec beaucoup d'amour. Amen. » On a Koulibaly Sarah qui nous remercie de l'avoir averti que le live avait lieu. Donc, je suis très contente de ça. Merci, ça a fonctionné. On a Karine qui nous salue également. Donc, gênez-vous pas tout le monde de nous saluer, de nous dire bonjour. Ça va nous faire plaisir d'interagir avec vous. Donc, on a Nat Ayaba qui nous... Vous savez, les gens se déjeunent, là, les gens commencent à nous parler, là, donc c'est très agréable. Donc, je vous laisse là-dessus. Mais moi, l'Anse-Saint-Jean, la personne qui nous regarde l'Anse-Saint-Jean, ça, c'est un endroit au Québec que je rêve d'aller visiter. Alors, écoutez, je vous salue particulièrement tout le monde, là, mais par intérêt géotouristique, là, je vous lève le pouce. Oui. Je veux souhaiter bon anniversaire à Diane Gagnon, Sylvain Blais. Ah oui, ben oui. Ah oui, on veut souhaiter bon anniversaire à Diane Gagnon et puis Sylvain Blais, qui sont réellement des choisis de Jésus. Mais les choisis de Jésus sont de plus en plus nombreux. Hein? Oui. C'est ce que je constate, de plus en plus. Et puis, le Seigneur veut se multiplier. Alors, vous qui nous écoutez, là, vous qui recevez des grâces, eh bien, partagez-les. N'ayez pas peur de le dire à ce que ça produit en vous, cette relation que vous avez avec votre Dieu. Le Seigneur a besoin de vrais témoins et dites-les à vos amis. N'essayez pas de les convertir, mais dites-leur ce que vous vivez, vous. Absolument. Hein? Témoignez de ça. Comme il m'avait dit, au moment donné, dans le 3e volume, allez vous montrer aux prêtres. Quand il guérissait, il n'a pas dit, il disait, allez vous montrer aux prêtres. Eh bien, vous avez vécu, nos prêtres sont des gens qui ont donné leur vie pour le salut des âmes, pour accompagner. Ils ont besoin de voir l'agir de Dieu sur cette terre. Alors, si vous êtes bénéficiaire de l'agir de Dieu, bien, dites-le. Hein? Absolument. Ceux qui ont d'autres convictions, ils le disent. On voit toutes sortes de choses. Des gens qui s'expriment, ne sont pas gênés de s'exprimer dans leur mal, dans leur péché. Eh bien, nous, ne soyons pas gênés de s'exprimer, de recevoir, d'être en relation avec notre Dieu. Il ne faut pas être emprisonné par la chaîne. Ce sont des chaînes qui sont trop fortes. Il faut s'en libérer. Puis n'hésitez pas à le dire à vos proches et aussi à leur suggérer de télécharger les livres ou de vous les procurer si vous souhaitez. Moi, j'aime beaucoup le papier et les crayons, donc j'aime mieux y aller physiquement, mais parfois, il y a des gens qui aiment mieux de manière électronique. C'est ça. Ne pas hésiter à aller. Et vous savez, ça peut être une
très, 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 très agréable lecture de chevet. Vous n'avez pas besoin de passer à travers en une fin de semaine. Vous prenez un message par jour ou deux, puis je peux vous dire que ça devient très... très rapidement, on ne se contente pas d'un message seulement. On va en lire un deuxième, puis un troisième, puis... Puis on a besoin de revenir continuellement sur toutes ces notions-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis sur pied la pensée du jour, le témoignage du jour, pour nourrir à chaque jour un petit peu. Et on reçoit de plus en plus de témoignages de gens qui nous disent que ça me fait du bien. Moi, la première chose que je fais le matin, c'est que je vais chercher la pensée du jour, puis je la relis même dans le jour, je la reprends le soir avant de m'endormir pour m'en imbiber. Hein? Parce que moi, j'ai remarqué que j'avais retenu à un moment donné que des psychologues industriels nous disaient que pour devenir s'accaparer de ce qu'on entend, il faut l'entendre 6 fois. On a la première fois, parce qu'on se demande si c'est ça. Après ça, oui, là, finalement, on l'accueille. Puis après ça, après 6 fois, ça fait partie de nous. Le renforcement. Oui. Après, alors, on a besoin de l'entendre, de le relire plusieurs fois. Alors, c'est pour ça qu'on met sur pied de la pensée du jour. Puis aujourd'hui, nous avons l'avantage de cette communication-là, un peu partout à travers le monde. Là. Tu sais, c'est extraordinaire. Durant le temps qu'on se parle dans un petit coin en dessous d'un arbre à Sherbrooke, eh bien, il y a des gens de l'Afrique qui peuvent nous regarder. Il y a des gens de l'île de la Réunion, de l'île Maurice, où il se passe des belles choses. N'importe. Un peu partout à travers le monde, l'Europe, la France, je pense à tous nos amis français, là, et puis de l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Suisse, où je suis allé, de voir tous ces gens-là peuvent nous suivre, on peut communiquer ensemble. Alors c'est une grâce extraordinaire, et profitons de cette belle technique-là pour vivre ensemble et passer les messages de Dieu. Puis en même temps, partager l'amitié et l'amour qui nous unit, parce que ça, c'est important. Et les médias sociaux nous rapprochent dans le village planétaire, ça nous rapproche, comme vous le mentionnez si bien. Aujourd'hui, on est en contact avec des gens d'Afrique, puis d'un peu partout, puis de l'Anse-Saint-Jean aussi. Alors, oui. on a des gens de partout. Ah oui, et ça, c'est fantastique. C'est un pouvoir illimité. Ouais. Alors, on peut prendre l'expansion de n'importe quand, n'importe où. Alors, c'est génial. N'hésitez pas à en parler à vos amis également, parce que plus on est, mieux c'est. Et plus vite va se répandre notre amour. Comme j'avais l'occasion de donner une petite conférence hier au soir, et puis je le disais, le Seigneur nous choisit pour répandre son amour. S'il ne peut pas passer par nous, il va devoir en choisir d'autres. Parce que son plan, c'est que l'amour règne sur la terre comme au ciel. Ça fait 2000 ans qu'on lui demande ça. C'est pas réalisé, c'est pas réalisé encore. Mais il y a besoin de nous pour que ça se réalise. Puis ça doit se réaliser prochainement. Alors on voit le mal qui abonde, mais par contre, les grâces surabondent. Et le Seigneur a besoin de nous pour passer son message d'amour à travers le monde. Alors la pluie de l'amour du Seigneur va contribuer à nourrir la terre qui est asséchée par le mal. C'est ça, exactement. Voilà. Exactement. Alors, on a une belle mission devant nous, là. On a un beau travail de propager cet amour-là et de le multiplier, notamment avec vous sur les réseaux sociaux. Mais surtout, la plus belle chose qu'on a à faire, pour ne pas l'oublier, c'est de le laisser faire. Lui permettre d'agir en nous d'abord, pour après ça agir autour de nous, puis agir à travers nous. Mais tout simplement, c'est pas nous qui sommes les sauveurs, nous sommes simplement des pauvres instruments entre ses mains, qu'il nous choisit pour répandre son amour, mais pour ça, il faut qu'on devienne des êtres d'amour. Oui. Puis c'est lui qui doit le faire. Oui. Puis... c'est le chef d'orchestre. Mais il attend qu'on lui donne notre oui. Condition essentielle. Il ne nous prend pas de force. Non, absolument. Puis ça, c'est une notion sur laquelle vous revenez souvent dans les messages que le Seigneur revient souvent avec vous, la notion de liberté. Oui. Vous laissez libre. Et c'est un sujet sur lequel on pourrait très facilement glisser, mais je vois le temps passer, puis on arrive déjà à notre conclusion. Alors, encore une fois, ça a passé trop vite, mais agréablement, on va pouvoir se reprendre. Alors, ça ne nous fait pas de peine de terminer parce qu'on sait qu'on peut reprendre l'exercice la semaine prochaine. Oui. Alors, en conclusion, vous avez... Oui, bien là, en conclusion, j'aimerais dire aux gens que de s'arrêter à méditer sur les pluies de grâce qui tombent sur eux continuellement et que demander au Seigneur qu'il leur montre les paragrâces qu'ils ont sur la tête. Qu'est-ce qui empêche les grâces
de leur toucher, qui enlève le parapluie pour bénéficier de la pluie du Seigneur. Et on se revoit la semaine prochaine.